Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de brioche. Comme vous savez, on aime tous avoir des brioches au goûter. Donc, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 40 centilitres d'eau tiède, 120 g de sucre, 45 g de lait en poudre, 120 g de beurre, donc une cuillère à café de sel. J'aurai aussi besoin de environ 20 g de levure boulangère, 2 œufs, le zeste d'un citron ou deux. Ceux qui aiment le citron peuvent mettre jusqu'à 3 zestes. Mais si vous avez de gros citrons, vous mettez juste 2. Donc le zeste de 2 citrons. Moi, en fait, le citron que j'ai ne me permet pas d'avoir beaucoup. Donc ici, j'ai juste le zeste d'un citron. Si vous avez le citron jaune, c'est encore meilleur. Mais sinon, si vous n'avez pas de citron, vous mettez une cuillère à soupe de vanille. Et ici, j'ai besoin de farine. Donc ici, j'ai environ 750 g. Donc tout dépend du mélange et de la farine. Je vais ramasser petit à petit. Peut-être que je mettrai moins ou plus, ça dépendra. Et c'est pareil pour vous, et ça dépend de la qualité de la farine que vous avez. Donc ici, je vais commencer par mélanger l'eau tiède. Je vais ajouter donc la levure, le sucre, donc je vais pouvoir mélanger. Si vous avez un fouet, vous mélangez avec un fouet, sinon vous prenez une fourchette ou une cuillère en bois. Donc je vais pouvoir ajouter le lait en poudre, donc les œufs, je vais ajouter donc le zeste, comme je vous ai dit, si vous avez vraiment du citron chez vous, vous pouvez mettre jusqu'à le zeste de 3 citrons. Je vais pouvoir ajouter le sel, mélanger. Donc le beurre, je l'ajouterai à la fin. Donc ici, je vais pouvoir ramasser le mélange avec la farine. Donc je vais mettre petit à petit jusqu'à avoir une pâte malléable, mais un petit peu collante. Pas trop, mais juste un petit peu, pour avoir des brioches moelleuses et légères. Donc ceux qui ont un pétrin peuvent pétrir avec le pétrin, sinon ça sera un petit peu difficile à la main. Donc ici je vais mélanger, pétrir. Je reviendrai après pour vous montrer comment ça sera. Et ajouter le beurre. Donc je vais couper un petit peu la caméra pour vous éviter le son du pétrin. Regardez donc ici ma pâte, je l'ai laissée encore collante. J'ai mis environ 750 g. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà préparé 750 g. Je les ai tous mis. Enfin, j'ai mis toute la quantité de la farine. Regardez, la pâte est encore collante. Vous pouvez la laisser telle qu'elle est, comme moi ici, elle est encore vraiment très collante. Moi, j'aime laisser ma pâte comme ça pour avoir des brioches moelleuses et légères. Je fais pareil pour les gâteaux, pour avoir des gâteaux pas trop durs à la cuisson. Donc ici, vous pouvez mettre jusqu'à 800 g. Ça dépendra, comme je vous ai dit, de la qualité de votre farine. Maintenant, je vais pouvoir ajouter le beurre. Donc, ça sera encore donc, la pâte deviendra encore plus collante.
Donc, je vais mettre le beurre petit à petit. Et pouvoir encore pétrir environ 5 minutes. Et je vais revenir après. Donc ici, je vous montre la pâte. Regardez, elle est encore très collante. Moi, je l'ai laissée comme ça pour pouvoir avoir des brioches malaises, comme je vous ai dit. Par contre, vous pouvez ajouter jusqu'à 850 grammes pour avoir une pâte malléable, légèrement collante, pour que votre pâte donc ne vous perturbe pas au moment de façonner les brioches. Donc ici, je vais mettre un peu d'huile sur les mains. Donc je vais déplacer la pâte dans un autre récipient. Donc ici, j'ai un autre récipient huilé. Je vais couvrir avec un papier film alimentaire, puis je laisse reposer, doubler de volume. Je reviendrai après pour continuer la recette, pouvoir façonner les brioches. Bien sûr, ça dépendra de la température de votre pièce. Il faudra la laisser dans un endroit tiède pour qu'elle puisse doubler de volume. Si c'est le froid, il faudra la mettre auprès du radiateur. Et après avoir laissé la pâte doubler de volume, je l'ai dégazé, j'ai enlevé les gaz, puis je l'ai divisé en deux. Donc je l'ai mis sur un plan de travail fariné, comme vous voyez ici. Je vais mettre un petit peu de farine dessus. Je vais essayer de la retravailler juste un petit peu. Donc ici, je vais étaler la pâte. Donc je vais l'étaler finement. Vous essayez de l'étaler, donc il faudra qu'elle soit égale. Voilà, donc après avoir étalé la pâte, je prends un petit peu de beurre. Bien sûr, il faudra qu'il soit mou pour qu'on puisse l'étaler sur la pâte, comme ceci. Vous prenez sur un pinceau, vous le faites à la main. Bien sûr, il faudra avoir les mains propres. Comme ça. Et je vous assure que la brioche est tellement bonne que, en fait, on va sentir à la bouche qu'on dirait, je sais pas trop comment on dit en français, mais elle est vraiment très légère. Bien sûr, je vais saupoudrer de sucre roux. Puis, je vais l'enrouler.
Donc maintenant, je vais saupoudrer de sucre roux. Bien sûr, vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Bien sûr, avec les pépites, ce sera encore meilleur, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais essayer de la rouler. Donc, je vais rouler la pâte. Comme vous voyez ici. Donc, il faudra y aller juste doucement parce que la pâte est vraiment très légère. Comme ça. Donc, essayez de fermer la pâte pour ne pas qu'elle se détache. Essayez de la pincer un petit peu comme ça. Donc avec un couteau, vous divisez la pâte en deux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pour pouvoir former une tresse. Ça. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc je divise la pâte en deux. Donc vous laissez juste le bout comme ça. Au début, vous ne coupez pas jusqu'au bout. Et voilà, donc je vais pouvoir commencer à tresser. Donc je prends l'autre et je fais comme ça. C'est comme on fait une tresse sur les cheveux. C'est pareil ici, sauf qu'on coupe à deux. Enfin, on coupe en deux, pardon. Et l'autre bout, donc le bout là, vous essayez de le fermer correctement, de le mettre en bas, en dessous de la pâte pour qu'elle puisse tenir. Essayez de ne pas trop tirer la pâte comme ça pour que, vu que si vous tirez trop, le côté que vous tirez pour former la tresse, ça va être plus fin que ce bout-là. Donc je vais mettre sur un plat comme ça. Donc mon plat c'est en verre. J'ai mis du papier cuisson. Donc je vais mettre ma pâte ici, ou ma tresse. Donc je commence à faire ça. Et vous faites comme ça. Vous essayez de coller les extrémités. Comme ça.
Donc, comme la pâte est vraiment très molle, elle est très collante, donc c'est un petit peu difficile de la porter. Donc, il faut faire attention. Donc ici, je vais couvrir et la laisser doubler de volume environ 15 minutes. Et en attendant, je vais former donc la deuxième partie de ma pâte. Comme je vous ai dit, j'ai divisé en deux. Donc je vais faire pareil pour la deuxième partie. Et je reviendrai après pour continuer. Donc maintenant que j'ai pu former la deuxième partie de la pâte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je tiens à m'excuser pour la longueur de la vidéo, c'est juste pour vous montrer exactement comment faire. J'espère que vous m'avez comprise comment j'ai fait la brioche. Donc ici j'ai 2 jaunes d'œufs. Vous mettez 2 jaunes d'œufs avec une cuillère à café de café. Et on va badigeonner donc la brioche et on laisse doubler de volume. Donc environ 15 minutes ou bien 20, ça dépendra de votre pièce. Et on fait cuire à 200 degrés. J'espère que la recette vous plaira. Donc ici, je vais badigeonner les 2 brioches avec les jaunes d'œufs avec une cuillère à café de café. Et je vais parsemer de grains de sésame. Ou bien vous pouvez mettre des grains de nigel. Et après, je les laisse, donc je couvre avec un papier, je laisse doubler de volume et j'enfourne à 200 degrés. Bien sûr, je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation pour voir quand elle sera cuite. Voilà donc après la cuisson, en espérant que l'assiette vous plaira. Donc ça prend pas beaucoup de temps, moi ça m'a pris juste environ 20 minutes à peu près pour que ça puisse cuire. Donc comme moi je les ai étalés, donc la pâte je l'ai étalée finement, vraiment finement. Donc du coup quand elle a augmenté de volume, quand même elle a augmenté de volume. Mais si vous voulez avoir des brioches encore plus hautes, faut pas l'étaler trop finement, juste moyennement. Donc ça c'est la première brioche et ça c'est la deuxième. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Et à la prochaine recette. Au revoir.